Au lycée Nicolas Brémontier, les élèves, les enseignants et le personnel se battent pour une planète plus propre. Je m'appelle Dorian Laborde. Je suis au lycée Nicolas Brémontier à Saint-Pierre-du-Mont. Je fais un CAP jardinier pédagogiste. Je m'appelle Joseph Delso. J'ai 17 ans. Je suis au lycée Nicolas Brémontier. Tous les vendredis après-midi, après manger, on va chercher la brouette pour aller au self pour chercher les papiers et le pain et les légumes aussi, qu'on va mettre au compost. Alors le projet Écologie en mouvement est né collectivement. L'objectif du projet, c'est de diminuer les poubelles noires principalement, de recycler le papier pour que ça redevienne du papier. Les déchets compostables, ça devient du compost, donc utilisé par les élèves au potager, en plantation dans les espaces verts. Il y aura plein de matières, la matière organique et de la matière organique pour les plantes, pour qu'elles puissent se nourrir et pousser. Les élèves vont ainsi pouvoir utiliser le compost pour leurs tâches quotidiennes. Mais comment cela se passe concrètement? Noélie, élève en 2e année métier de l'horticulture, nous explique. Ok, d'abord on arrive, je mets le pain, la serviette, le verre, le plat de l'entrée, si j'en ai pris un, le plat du dessert si j'en ai pris un. Après les déchets que j'ai dans mon assiette, je les mets dans la poubelle normale. Après je pose mon assiette et le plateau. Pour autant, tout n'est pas rose. Malgré une campagne de sensibilisation, il arrive parfois que les élèves ne jouent pas complètement le jeu du tri. Ce qui ne manque pas d'excéder le personnel. Ils font ce qu'ils veulent là-bas. C'est pour ça qu'après, là, quand ils viennent prendre les déchets verts, là, qu'ils sont obligés de trier, parce qu'il y a des pots de yaourt et il y a de tout dedans. Ils sont pas forcément au courant que même si on a mis des affichages et tout ça, qu'il faut pas mettre de pots de yaourt dans le compost et tout ça. Du coup, on se retrouve souvent lorsqu'on va chercher les sacs et tout à mettre au compost, d'avoir des surprises comme ça, des yaourts dans le compost et tout ça. Donc on est obligé de trier. Ces quelques imperfections n'empêchent pas le projet de porter ses fruits. Et l'action des élèves en 2e année, jardiniers paysagistes, fait la fierté de leurs professeurs. Est-ce que j'ai l'impression qu'ils en ont fait leur projet? Je dirais vraiment oui. Et je pense que la répétition, le fait de le faire toutes les semaines, le vendredi après-midi, je pense qu'ils l'ont vraiment bien intégré. Et ils l'ont emmené chez eux surtout. Certains ont mis en place des composteurs à la maison, m'ont posé des questions pour comment on met en place un composteur par exemple. Les autres élèves vont accepter ce projet parce que ça les concerne aussi, mine de rien. Donc même si ça va pas leur servir, ils vont pas avoir la même utilisation que nous. C'est quand même important qu'ils le sachent. Voilà, qu'ils le sachent. Je vous remets donc ce passeport écolycéen qui va permettre de noter tout ce que vous faites dans l'établissement dans le projet Écologie en mouvement. À la fin des 2 ans, il sera validé par le chef d'établissement et on pourra dire que vous avez été un lycéen éco-responsable. Voilà, je vous félicite. Merci. Merci. Depuis quelques semaines, dans la banlieue de Mont-de-Marsan, des rumeurs circulent. Au lycée Nicolas Brémontier, les élèves et les professeurs auraient un comportement étrange. Nos équipes de reporters se sont rendues sur place pour en savoir plus. Sous prétexte de nous intéresser à l'écologie, nous avons interrogé des élèves du CAP jardinier paysagiste. Ils mettent en place des actions pour lutter contre le réchauffement climatique. Notre première question est toute simple. Et pourtant, notez le trouble qu'elle provoque chez cet élève. Qu'est-ce que vous pensez du réchauffement climatique?
Bah que c'est... Oui, c'est chaud. Nous continuons pour essayer de connaître les actions concrètes mises en place. Quel est votre projet? Vas-y. Ces deux élèves semblent avoir d'énormes difficultés à expliquer quelque chose de pourtant très simple. À quelques mètres d'eux, Noélie. Elle sort de la cantine, stressée, comme si elle était surveillée. Nous lui posons tout de même une question. Quelles autres actions vous avez menées dans ce sens pour moins polluer? Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont menées? Oui. Comme quoi par exemple? Les élèves seraient-ils sous pression? Nous prenons alors la décision de nous intéresser à leur professeur. Madame Charrier est spécialisée en horticulture. L'horticulture? Pourquoi j'ai choisi l'horticulture? J'adore la nature. Une réponse pour le moins banale. Alors, qu'en est-il des projets? Les projets Aléria, surtout sur le tri du papier, des déchets à composter. C'est ce que vous voulez savoir? Tout à fait. Pourquoi je fais ça? Ces comportements dénotent un manque de sérieux flagrant et semblent attester des rumeurs qui circulent ici. Nous émettons alors 3 hypothèses possibles. Les vapeurs toxiques de la cantine provoqueraient un trouble du comportement qui toucherait plus durement le personnel. Non. Je suis là, sur la tête. Alouette. Deuxième hypothèse, ce ne sont pas des légumes bio qui poussent dans ce lycée, mais bel et bien des légumes génétiquement modifiés. Enfin, des indices nous laissent aussi penser que ce lycée serait une plaque tournante de produits euphorisants. Bon, donc je vais vous remettre ce passeport de l'écologie en mouvement. Donc en réalité, c'est un passeport écolycéen qui va permettre de noter toutes les actions. Malheureusement pour nous, notre enquête s'arrête ici. Nous ne pourrons pas en savoir plus. Notre présence dérange.